Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'art de simplifier. Pour citer Albert Einstein, tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. En effet, il est facile de mélanger des idées, de prendre des raccourcis dans un raisonnement, ou même de faire des amalgames. Dans le livre Le crépuscule des idoles, Nietzsche donnera l'explication suivante pour comprendre pourquoi nous faisons ces erreurs. Ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu allège, tranquillise et satisfait l'esprit, et procure en outre un sentiment de puissance. L'inconnu comporte le danger, l'inquiétude, le souci. Le premier instinct porte à supprimer cette situation pénible. Premier principe, une explication quelconque est préférable au manque d'explication. Jusqu'ici, rien de nouveau. Ce phénomène est bien connu dans la publicité et le marketing. Pas question d'y aller par 4 chemins, il faut être décisif en 30 secondes. Prenons une image que je suis capable de juger comme plaisante, par exemple un mannequin que l'on adapte en fonction de la cible. On lui associe ensuite une nouvelle image, c'est-à-dire le produit, pour lequel j'aurais du mal à juger l'intérêt. Bizarrement, notre cerveau semble créer une relation entre ces deux éléments, qui n'ont pourtant aucune relation objective. Ce parfum qui m'est inconnu est présenté par un mannequin que j'aime bien, ainsi ce parfum doit sûrement être bien. Notre cerveau semble donc avoir une fâcheuse tendance à simplifier l'information. Cependant, cela va bien plus loin. Dans l'aphorisme 111 du Gai Savoir, Nietzsche écrit « La tendance prédominante à considérer le semblable comme l'identique, tendance illogique, car il n'y a rien qui fût en soi identique, cette tendance a créé le fondement même de la logique. Par exemple, une banane est bien égale à une autre banane, 1 égale 1, jusque-là rien ne nous choque. C'est parfaitement logique, car même si ces bananes ne sont pas identiques, nous leur associons le même prix. Et cela, même si l'une est un peu plus mûre ou un peu plus sucrée, il est impossible d'établir un prix objectif pour toutes les bananes, notamment lorsqu'il est question de goût. C'est pourquoi nous appliquons plutôt la loi de l'offre et la demande. Ainsi, nous avons réussi à globaliser l'économie, fait de ce qui semble être un dysfonctionnement de notre raison qu'est né un grand pouvoir. Un pouvoir dont on abuse peut-être aujourd'hui car on met des prix sur tout. Théoriser permet de généraliser les résultats expérimentaux par le processus d'induction afin de définir une règle qui définit les phénomènes. Grâce à cette règle, nous pourrons ensuite anticiper le comportement des phénomènes à venir en appliquant le processus de déduction. Pour Karl Marx, ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. C'est dans notre quête de savoir que nous cherchons à synthétiser, à classer, à théoriser les phénomènes pour déterminer les règles qui régulent l'univers. C'est grâce à sa capacité à faire abstraction, à s'extirper du réel pour faire des hypothèses et des suppositions, à essayer de prendre différents points de vue, que l'être humain peut développer une connaissance allongée, c'est-à-dire une connaissance qui dépasse sa propre expérience, qui est partagée avec d'autres personnes au travers de la sympathie et de l'empathie. O sancta simplicitas. Tel est le titre de l'aphorisme 24 de Par-delà bien et mal. Notre volonté de savoir s'est élevée sur le fondement de ne pas savoir, de nous confier à l'incertain et au non vrai. Cette volonté de savoir n'est pas l'antithèse de l'autre, mais son expression plus raffinée. Notre connaissance se base sur notre ignorance. Si nous faisons table rase du passé comme Descartes, c'est que nous basons effectivement toute notre connaissance sur un vide de connaissance et donc sur l'ignorance. La quête de la vérité absolue est illusoire, car certaines questions fondamentales sur la vie resteront hors de portée de notre objectivité consciente. Par exemple, Einstein explique qu'il est possible de donner un jugement objectif sur une vitesse dans un référentiel donné, en se situant dans un autre référentiel. Cependant, il n'est pas possible d'observer le temps, car pour pouvoir le faire, nous devrions être dans un autre référentiel, c'est-à-dire un référentiel en dehors du temps. Pour la vie, c'est de même, nous ne pouvons pas nous situer en dehors de la vie. C'est pourquoi la religion et les croyances ésotériques arrivent là où la science s'arrête. Pour citer Louis Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Ainsi, apprendre de l'erreur et aimer ce qui est incertain, c'est peut-être apprendre à aimer la vie. Notre savoir ne nous empêche pas d'être ignorants, mais il ne doit pas nous rendre plus idiots. Au prix de baisser notre ego, acceptons de nous livrer à l'incertain, à ce que l'on ne connaît pas ou pas encore. Simplifions, mais pas plus que nécessaire. Simplifions ce qui est superficiel, mais pas ce qui est essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous, à très bientôt.